Francis Kotogbian, président de Béké Football Club, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Depuis quelques semaines, les rumeurs faisant état de votre supposée démission ne cessent d'alimenter la toile. D'autre part, d'une fin de mandat, la radio FM nationale n'en a vraiment pas fait une priorité parce qu'on estime que ce ne sont que des rumeurs et on n'en a d'ailleurs pas parlé. Aujourd'hui, vous avez voulu édifier l'opinion publique sur cette affaire. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Merci, monsieur le journaliste. Avant d'aller au vif du sujet, je tiens d'abord à vous remercier et à travers vous, tous les responsables de Radio Nationale FM de Bamberg pour l'effort que vous ne cessez de déployer pour éclairer au maximum les populations qui sont à l'écoute. À l'heure où je vous parle aujourd'hui, samedi 8 août 2020, je demeure toujours le président de BKFC de Bamberg. Si j'avais démissionné, je ne continuerais pas à assumer cette fonction. Mais par contre, je suis d'accord avec vous pour le deuxième mot, fin de mandat. En effet, j'ai pris les rênes du BKFC en août 2012. Et en août 2016, je remplissais un mandat dans les statuts. Le mandat, c'est 4 ans renouvelable. Et en août 2016 jusqu'en août 2020, ça me fait encore 4 ans. Donc, mon mandat est fini. J'ai cumulé comme ça 2 mandats successifs de 4 ans, donc 8 ans. Donc, c'est le mandat qui est fini et j'ai pris la décision de ne plus me représenter comme président du BKFC. En fait, c'est tout. Pourquoi le président Francis Kotogbian veut abandonner la BAC à cette étape du voyage? Bon, mais d'abord, si nous prenons les statuts, c'est-à-dire les statuts de la Fédération de football, c'est tellement que ça peut arriver un jour que cela soit répercuté dans les clubs. Si vous prenez aujourd'hui les statuts, le président de la Fédération de football a un mandat de 4 ans renouvelable une seule fois. Le fait qu'un seul individu s'éternise à la tête d'un club, à la tête d'une association, tôt ou tard, ça amène souvent des problèmes. Moi, je pense que je suis un démocrate. J'aime que chacun puisse quand même jouer un rôle dans ce qui appartient à toute la commune. Je ne suis pas le seul fils de Bamberg. J'ai essayé de faire ce que je peux et je pense que mon départ de la tête de Béké ne devrait pas en fait amener une polémique, mais on devrait peut-être me dire, il a essayé, cherchons aussi un autre fils de Bamberg qui peut aussi continuer l'œuvre. Et pour la petite histoire, je crois mon frère, vous le connaissez, M. Guillaume Jonas, l'ancien ministre des Finances, était le président du BIF du Paracou, au moment où il était président de Béké. Mais à un moment donné, quand son mandat est fini, il a dit, bon, vraiment, je vais m'arrêter à ce niveau. Ce n'était pas devenu polémique. Il y a les Paracouas se sont réunis, ils ont dit, mais c'est vrai, il a essayé, nous le remercions. Il faut que nous essayions de trouver un autre qui peut aussi le passer. Et mon collègue, commandant des douanes, Niansounou, Laurent, s'est porté volontaire pour continuer par être président des BIF. Les BIF ne sont pas morts. C'est depuis, ça veut dire 4 ans aussi, 4 ans qu'il a pris les rênes des BIF. Donc ça ne devait pas être en principe, selon moi, un sujet à polémique. Il y en a, après cette nouvelle, beaucoup de voix se sont levées pour d'ailleurs reconnaître tout ce que vous avez investi au niveau du club en termes d'appui financier surtout. Et on sait que c'est d'énormes sauts que vous investissez chaque année pour la survie du club. Est-ce que le président n'en avait plus assez du poids financier que lui imposait le support de ce club? Non, mais je pense que votre question m'intéresse parce que c'est une occasion pour dire ce que Béké coûte. Pour ceux qui ne le savent pas, je pense simplement le championnat qui vient d'être suspendu à cause du Covid-19. Nous avons commencé le championnat, je crois, en octobre 2019. Nous l'avons annulé en juin. Depuis mars déjà, le championnat est aux arrêts, quand bien même les joueurs prenaient les salaires tous les mois, sans jouer. Ils ont fait 3 mois sans jouer et je n'ai pas manqué de payer un seul mois de salaire. Pour ce championnat, je vous informe que j'ai mis dans BKFC 55 millions. Je ne sais pas si vous imaginez le chiffre, j'ai dit 55 millions de francs CFA.
que j'ai payé. C'est pour une année qui n'est pas allée complètement à terme. Il n'est pas allé à terme. Il n'est pas allé à terme. Et les subventions de l'État qui venaient souvent ne sont pas venues cette année. D'accord qu'à la fédération, nous avons essayé de subventionner les clubs de D1, D2, D3. Mais la subvention que la fédération a donnée, c'est 3 millions. On avait une subvention au démarrage du championnat qui était de 5 millions. Donc, sur les 55 millions, je peux dire que j'ai une subvention de 8 millions. Faites la différence pour voir. Mais c'est pas là la question. C'est pas là la question parce que j'ai décidé d'être président, personne ne m'a obligé. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une affaire de finance. Ce n'est pas que je suis plus en mesure de supporter. C'est pour ça que je le dis. Sinon que je pouvais arrêter depuis. Je pouvais arrêter depuis. Mais c'est une vocation, c'est une passion, c'est un amour que j'ai pour le football. Et c'est un amour que j'ai aussi pour ma commune, Bembereke. Et j'avais fierté généralement que quand on dit BKFC, que ce soit à Cotonou, à Porto-Novo, tout le monde craint. On dit, ah, mais c'est le gars de Bembereke. Je crois que pour le fils de Bembereke, moi, je pense que je suis ma partition pour rehausser le niveau de ma commune. Et c'est ça que je souhaiterais que ça devienne un truc collégial, que ça ne devait pas continuer à être la chose d'une seule personne. Donc, ma décision ne concerne pas les finances, pas du tout. Moi, j'ai décidé de ne pas être candidat. Ça fait déjà 2 ans. Si l'ancien maire de Bembereke, M. Sambou Mfitao, est à l'écoute, je crois qu'il va confirmer. Ça fait déjà 2 ans que j'ai dit à M. le maire, en 2020, je ne veux plus continuer par être président de Béké. Et je crois à la rencontre que nous avons avec M. le maire Yaya Karouba, il nous a dit ça. Il a dit qu'après la passation de service, lorsqu'ils avaient eu une rencontre tête à tête avec l'ancien maire, le maire lui a déjà fait part des difficultés qu'il attend concernant BKFC parce que le président ne continuera plus selon ce qu'il lui a dit il y a 2 ans déjà. Mais, Monsieur Zakari, est-ce que on est en 2020, 2 ans en arrière, c'est 2018. Est-ce qu'en 2018, il y a moyen de prévoir qu'est-ce qui va se passer à la tête de Bembereke? Je ne pouvais pas prévoir. Donc, vous savez, quand une situation arrive, chacun tirera du côté il veut. Dans mon âme et conscience, je le répète, dans mon âme et conscience, ça fait 3 fois que je le répète, ma décision n'a rien de politique. Alors, Monsieur le Président, tout début de la saison qui a été malheureusement arrêtée à cause du Covid-19, nous avons appris que la plupart des joueurs ont signé des contrats de 2 ans. Et aujourd'hui, il y en a qui, après avoir appris que le président veut se retirer, qui sont en train aussi de se ranger. Et selon vous, qu'est-ce que le club devient après ce départ? Quelle est l'impression que cela vous donne? Bon, mais un club, effectivement, c'est les dirigeants, un club aussi, c'est les joueurs, etc. Je ne voudrais pas que mon seul départ soit à l'origine de l'écoulement de l'équipe. Donc, si effectivement nous avons pu trouver une solution pour trouver une relève, ces joueurs sont sous contrat. Donc, la nouvelle équipe peut alors décider de la suite. Si la nouvelle équipe est en mesure de respecter le contrat qu'on a signé, parce que c'est une continuité. Si cette nouvelle équipe peut continuer les contrats, je crois que les joueurs n'ont pas intérêt à partir. Et si ces joueurs, le contrat qu'on leur propose ne les arrange pas, bon ben, ils peuvent demander la résiliation du contrat. Tout est prévu dans le contrat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils sont toujours liés par le contrat avec lesquels ils sont au nombre de 24 aujourd'hui. Non, 24 jours. Avec beaucoup d'étrangers, ivoiriens, togolais, nigériens, tout ça. Ils sont liés par le contrat et on est en contact avec eux dès lors que nous allons régler ce problème de dirigeants. Les joueurs sont prêts à revenir. Vous allez m'excuser, il y a un problème particulier que je vais poser aussi. J'ai entendu parler du problème des bus de Béké. Qu'il vous souvienne, je sais que vous êtes informés. On avait eu un bus que mon grand frère Gérard Pina nous avait remis, vous vous rappelez, il y a quelques années, à la Maison des Jeunes. C'est le bus qui était dédié à BKFC. Le livret de porteur BKFC, nous l'avons acheté pour le club. Mais vous vous rappelez, le championnat surpassé, à une semaine du démarrage du championnat,
le chauffeur du bus seul était allé faire un accident grave. Et le bus a été entièrement endommagé. On n'a rien tiré du bus. C'est un bus que nous avons acheté à 15 millions et qui, du coup, en une seule fois, est tombé à zéro. Le déplacement, voilà, l'un des problèmes d'un club. Quand nous devons aller jouer à Cotonou, on n'a pas moins de déplacement, c'est souvent compliqué. Donc, j'ai dû exceptionnellement prendre un bus qui n'était pas destiné à Béké pour joindre les deux bouts, le temps de trouver un autre bus. Mais malheureusement, on n'a pas pu le reprendre. On n'a pas pu plutôt prendre un autre bus. On a été obligé d'arrêter un autre projet qui devait être bouclé par le bus que Béké utilisait jusqu'à la dernière saison-là. Et si vous prenez ce bus-là, vous allez voir dans les livrets de bord, c'est pas Béké. C'est un homme individuel qui est là. Et j'ai appris que voilà, le président a acheté un bus à Béké, il a voulu emporter. Non, c'est parce que le bus a un décor Béké. Mais juridiquement, quand vous allez prendre les papiers, tout ça là, il n'y a rien. Mais c'est l'ancien bus qui est cassé là, qui a parti à Béké. Si c'est ce bus-là qui continue à être là, mais j'allais partir sans dire que je le reprends parce qu'il est acheté au nom de Béké. Mais ce bus-là, de grâce que les gens comprennent que ça ne m'appartenait pas et que je dois retourner ça. Là où je l'ai prise, quand bien même, c'est une personne très proche de moi. Donc c'est important que je fasse cette petite parenthèse pour que ceux qui racontent des trucs comprennent de quoi il est question. Donc j'ai pris les gens de ne pas vraiment dire ce qu'ils ne connaissent pas. De dire si on a une équipe dirigeante et qu'on lance des cotisations pour moi du transport, je suis prêt, je vais participer comme tout le monde aussi pour régler cette question. Merci beaucoup. Je crois que ma conclusion sera toute simple. Je ne l'ai pas écrit. J'ai dit ça à tous ceux qui sont très proches de moi. Mon objectif en prenant BKFC, c'était d'amener BKFC au plafond du football béninois. C'était mon objectif. Et j'ai réussi à le faire. BKFC, en 3 saisons, est passé d'amateur à Ligue 1. Je crois dans les annales du football béninois, BKFC a été la seule équipe à réaliser cette prouesse-là. Donc pour moi, j'ai atteint en fait mon objectif depuis les années 2014. C'est en 2014 que Béké est monté en première division et nous avons joué notre premier match contre les PUFA Parakou. Je vous rappelle, en décembre 2015, où nous avons livré un match nul, un but partout. Donc en fait, j'ai atteint mon objectif pour lequel j'ai voulu être président de Béké. Depuis ce temps, je pouvais décider de ne plus continuer à être président. Donc je voudrais, en guise de conclusion, remercier tous ceux qui, même dans l'ombre, ont œuvré pour l'atteinte de cet objectif. Mon bureau, je ne peux pas nommer qui que ce soit. Je les remercie. Je remercie aussi, parmi les supporters, ceux qui ont vraiment essayé d'une manière ou d'une autre de jouer un rôle pour que ce résultat soit atteint. Je salue tous les fils de Mémérequin et même qui ne sont pas de Mémérequin qui ont effectivement joué un rôle pour que ce résultat soit atteint. Toutefois, pour finir, dire que je ne suis plus président de BKFC ne veut pas dire que je sois du football. Très important, le football, je vous ai dit ça. D'abord, j'ai été joueur, après j'ai été arbitre, j'ai été d'ailleurs président des arbitres de Mémérequin pour les années 98, 99. J'ai été président des arbitres de Ndali pendant 10 ans. Donc, je suis dans le foot depuis ma tendre jeunesse et je ne sortirai pas de ce football. Et vous êtes actuellement celui qui s'occupe des arbitres au niveau national? Oui, c'est moi le président de la commission des arbitres sur le plan national. Donc, je suis quand même quelqu'un qui est dans le foot. Parce que beaucoup de gens m'ont demandé président, mais en quittant Béké, vous laissez le foot? J'ai dit non, je ne vais pas laisser le foot. Mais je tiens à dire que ne faut pas qu'un jour que les gens soient surpris peut-être de me voir aider d'autres clubs. Ça peut arriver. Moi, j'ai dit mon objectif est atteint. Mon objectif est atteint, je ne vais pas perdurer dans... Votre objectif avec BKFC? Avec BKFC est atteint. Donc, je pourrais aussi, j'ai dit je pourrais, ce n'est pas encore sûr, il n'y a pas une garantie, mais je reste toujours dans le football. Donc, il se pourrait que si des opportunités arrivaient que peut-être
mon expertise est demandée ailleurs, je peux aussi le faire prévaloir. Donc il faut que déjà on s'entende sur ça.